Alors bonjour, c'est Ardexo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Et il faut savoir que ce qui va suivre, je l'ai filmé hier. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, hein. Et le tour que je vous présente, c'est donc faire apparaître les as. Là c'est pas un truc visuel, c'est juste un tour automatique. Donc juste en fait comme si on retrouve 4 as comme ça pour après faire une routine. Donc c'est plutôt un effet d'entrée. Voilà, donc je laisse avec la démo que j'ai réalisée. Après, donc évidemment, il y aura les explications qu'on verra juste après. Et je vous ai laissé une petite démo voilà, à la fin, beaucoup plus compliquée que j'ai faite. Voilà, comme ça vous pourrez voir en fait, évidemment, une autre version de ce tour, car il y a beaucoup de versions. D'ailleurs, je vous explique en, en 2-3 moves, pas plus, une autre version d'une explication, mais que je n'utilise jamais. Bon, de toute façon, vous pourrez voir, donc restez bien jusqu'à la fin pour la démo finale. Voilà. En tout cas, bah moi, au visionnage. Alors, donc, on se retrouve avec le jeu. Voilà, donc on va le mélanger, voilà, on va le couper. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, on va séparer en deux. Moi, je mélange mon paquet. Ok. Et le spectateur va mélanger son paquet. Et donc, il mélange son paquet. Car en vrai, c'est lui qui coupe le jeu en deux. Voilà, toutes les cartes sont différentes. Voilà, je mets son paquet de côté. Et moi, avec le mien, je vais faire 4 piles. Ok, donc j'accélère la vidéo. Donc voilà, j'ai fait 4 piles. Et le spectateur va faire 4 paquets à peu près égaux devant mes paquets. Après, il est invité à reposer mes paquets sur les siens, peu importe où il veut. Donc par exemple, celui-là ici, celui-là là, celui-là là. Mais ce qui est important, c'est que c'est mes paquets qui soient sur les siens. Donc il peut choisir, voilà, et il met ses paquets sur les miens. Et bon, si je claque des doigts, je peux avoir un as, 2 as, 3 as et 4 as juste au-dessus. Et on arrive à les retrouver. 1, 2, 3 et 4 as. Voilà. Donc alors, on se retrouve avec le jeu de cartes. Donc voilà. Et il faut savoir que il y a une petite préparation à faire pour le tour avant, au début. Ok. Vous aurez besoin de prendre les 4 as du jeu. Ok, ce tour existe en plusieurs versions. Si je vous expliquer la version la plus simple avec le jeu. Ok, donc on est parti. Comme je dit, on a besoin de 4 as. Donc on va les chercher, voilà, c'est juste ici. Et il faut les mettre en dessous du jeu. Voilà. Ici en dessous du jeu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fausse coupe. Ce qui veut dire, je vais prendre le paquet du haut et le paquet du bas que je vais taper sur le paquet du haut. Je pose le paquet du bas en bas et je repose le paquet du haut par-dessus. Ça ne change rien. Et on a l'impression d'avoir coupé. Je vous explique. On prend un paquet, donc du haut. On tape le paquet du bas sur le paquet du haut. On pose le paquet du bas en bas. On met le paquet du haut par-dessus.
et on a l'impression d'avoir coupé. Donc on va faire ça plusieurs fois. Et on voit qu'on a vraiment l'impression que ça coupe, qu'en vrai c'est une fausse coupe. Donc c'est faux, car les as restent toujours en dessous, bien évidemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est séparer le jeu en deux. Enfin, c'est le spectateur qui sépare le jeu en deux, comme ça on est sûr. Donc forcément le paquet du haut, il va l'avoir en main. Et ça c'est important, car nous on a besoin de garder le paquet du bas, où il y a les 4 as dessous. Ok. C'est pour ça que notre paquet, où il y a les as en dessous, on le garde. Et que ce paquet là, qui est le paquet du haut forcément, est donné au spectateur, car c'est lui qui coupe le paquet en deux. Et le mélange. Voilà. Et nous on va mélanger aussi notre paquet, mais comme je vous expliqué tout à l'heure, on va le mélanger avec la fausse coupe qu'on a expliqué tout à l'heure pour ne pas distraire le spectateur. Donc on reste toujours avec le même mélange qui est la fausse coupe. Voilà. Et donc maintenant, avec mon paquet, je vais faire 4 paquets. Comme ça, les as vont remonter un à un sur le jeu, logiquement. Car en faisant 4 paquets, l'ordre change de place. Donc j'accélère la vidéo. Voilà. Donc là, on a fait 4 paquets. Et donc forcément, avec le truc, les as restent toujours au-dessus. Ok. Avec le sens qui a changé. Donc le spectateur fait ses 4 petits paquets à peu près égaux devant les nôtres. Et il est invité à remettre mes paquets où il veut sur les siens. Donc imaginons qu'il veut mettre mon, ce paquet-là du mien sur le sien ici. Et ben il peut. Imaginons qu'il veut mettre ça ici, il a droit. Ça ici, peu importe, c'est ses choix. S'il veut mettre là, peu importe, en tout cas. Voilà. Mais on s'en fout parce que vu qu'on prend vu qu'il prend nos paquets et qu'on les met au-dessus, si on claque des doigts, forcément on aura des as au-dessus, car nos paquets, on sait déjà que dessus il y avait les 4 as de préparer. Et comme ça, on a réussi à faire apparaître les 4 as, sans que le spectateur se doute d'aucune question. Voilà. Ok. Donc je vais vous expliquer maintenant une petite autre version, mais que j'utilise jamais, qui est plus compliquée aussi, mais plus rapide si on veut la faire apparaître en visuel. Mais je pense pas que c'est nécessaire, hein. Vraiment. C'est en fait de prendre les 4 cartes et de les mettre dans la main, comme ceci. Ok. Ça s'appelle en empalmage. Ça permet que si je pose la main dessus, on peut faire apparaître les as. Mais ça, je l'utilise jamais. Et ben, je suis pas très à l'aise avec ça, donc voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère donc que vous avez aimé ce tour présenté, voilà. Comme je vous ai dit en fin de vidéo, je vous laisse avec la démo finale, donc ben, c'est parti pour la démo finale. Space.